croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Commençons par la prière. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, nous te demandons d'agir, que chaque personne soit consciente de ta présence. Seigneur Jésus, par ton esprit, tu es là en contact avec nous, au milieu de nous pour agir. Que chaque personne puisse recevoir cette puissance qui vient de toi pour tous leurs problèmes, spirituellement et physiquement. Seigneur, que les malades soient guéris, que les démons qui troublent ton peuple soient empêchés de le faire. Que ton esprit ait une pleine entrée dans chaque cœur, dans chaque corps, car tu désires que nos corps soient le temple du Saint-Esprit. Que toute personne dans cette salle soit véritablement un vrai disciple du Christ, avec l'assurance du salut, avec la joie de son salut. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu vous a choisi. Le Seigneur vous a choisi. Il désire que tous les hommes soient sauvés, que tous arrivent à une pleine repentance, que personne ne soit esclave de ses passions, de mauvais désirs. Il désire que tous soient pleinement libres pour accomplir sa volonté. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle dans les moindres détails. Dans Jean chapitre 15, au verset 16, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
La Bible nous dit dans Proverbe 11 au verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des arbres. Combien d'entre vous savent que c'est difficile d'aimer tout le monde? Est-ce que vous avez du mal à aimer toutes les personnes avec qui vous travaillez? Est-ce qu'ils vous aiment? Dieu vous a choisi de les aimer, de manifester l'amour du Christ envers ces personnes. Vous allez me dire, mais je suis fatigué tous les jours. J'ai du mal à aimer même les gens dans ma famille. J'ai toutes sortes de problèmes. Le Seigneur vous a choisi de les aimer tous. Que tous voient l'amour du Christ manifesté au travers de vous. Qui d'autre pourra être utilisé pour que ces gens soient sauvés? À part vous. Combien de personnes ont le privilège de rencontrer des douzaines de vrais disciples du Christ? Peut-être que tous les gens qui vous entourent n'ont jamais rencontré un vrai chrétien. Est-ce qu'ils voient le Christ en vous? Est-ce qu'ils ont envie de savoir ce qui vous rend heureux? Dieu, le Seigneur, vous a choisi d'aimer. Quelle est la théologie, la fondation du vrai christianisme? C'est aimer. 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 Refuser de haïr. Aimer. Ce n'est pas facile de témoigner. Et parfois, c'est très, très difficile dans le contexte de sa propre famille. Jésus a parlé de cela. Mais le Seigneur peut nous donner des armes qui sont ouvertes, qui peuvent se convertir au travers de notre témoignage. C'est au moins parfois, on a le sourire. La Bible dit quoi? C'est un commandement. Soyez toujours... Quoi? Vous lisez parfois la Bible, alors. Soyez toujours joyeux. Dieu a choisi aussi, vous a choisi aussi. En fait, il vous a prédestiné, non pas à être sauvé. Il connaît déjà qui va sans doute être sauvé. Mais il nous a prédestinés à être transformés dans l'image de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8. Mais c'est à nous d'agir, de lui laisser l'occasion de nous transformer. Nous devons prier.
J'ai dit, nous devons prier. Mais de quelle manière? En demandant que Dieu nous transforme, que le Saint-Esprit nous remplisse pour nous transformer dans l'image de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, des choses extraordinaires pourront se passer, vont se passer, si vraiment on laisse toute la place au Saint-Esprit de nous transformer de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu aime les gens qui prient. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Corneille et sa maison, toutes les personnes dans sa famille? Est-ce que vous êtes... C'était les premiers non-juifs à être baptisés du Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues miraculeusement. Et personne ne leur en avait parlé. Personne. Personne n'a prié en aucune manière, ni avec l'imposition des mains, pour qu'ils fassent l'expérience de Pentecôte. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ces gens-là? Il est allé jusqu'à envoyer un ange. Et il a donné 2 visions à Pierre pour qu'il accepte même d'entrer dans leur maison. Corneille était un Italien faisant partie de l'armée. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait vu dans cet homme et les membres de sa famille. Il priait sans cesse, continuellement. Et il donnait beaucoup d'aumônes au peuple. 2 choses que Dieu aime, qu'il veut de chacun de nous, que nous soyons des hommes et des femmes de prière et que nous pensions aux autres. Cet homme ne cherchait pas à être l'homme le plus riche sur terre pour lui-même, mais apparemment il avait beaucoup de richesses parce qu'il donnait beaucoup d'aumônes pour aider les pauvres. C'est son plan de nous transformer au travers de la prière. Il faut des prières de foi. Il faut des prières de personnes voulant devenir comme Jésus-Christ, qui était sans péché. La première chose, il faut régler le problème du péché grâce à la prière, grâce au jeûne et à la prière. Jésus-Christ était notre modèle. Dans Romains, chapitre 8, lisons ce que Paul a écrit, poussé par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous allez peut-être me dire, mais je n'ai pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le parler en langue. Le Saint-Esprit nous aide déjà, même quand nous n'avons que des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu prient et sont aidés par l'Esprit. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et tout cela, écoutez bien, c'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière qu'il peut accomplir ces choses, mais si on ne prie pas, rien ne va changer. Rien ne va changer. Parfois, les gens se laissent troubler par l'adversaire qui rappelle les choses mauvaises du passé. Troubler les croyants par la culpabilité, mais quand on confesse les péchés au Seigneur, Dieu les oublie. Dieu les oublie. Si on fait tout pour les abandonner. Et j'aime beaucoup le reste de ce chapitre, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que Dieu est pour nous? Il est pour toutes les personnes qui aiment son Fils, qui veut devenir comme son Fils. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Jésus-Christ intercède auprès de son Père pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ça la clé. Il faut aimer le Christ véritablement. Il faut comprendre combien il nous a aimés. Il nous aime individuellement. Si on était la seule personne sur terre, il aurait fait la même chose pour nous sauver. Il nous aime. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il faut ne pas oublier ce qui se passait à l'époque. Devenir un vrai chrétien était être rejeté par sa famille. C'était être livré aux autorités pour être torturé ou mis à mort. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pas par nous-mêmes,
pas à cause de notre propre force, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Plus que vainqueur. Il faut nous appuyer sur lui. Quand nous prions, il ne faut pas oublier que par son esprit, il est là, en contact réel avec nous. Quand ça va mal, quand vous êtes malade, fatigué, est-ce que vous avez jamais essayé simplement de dire « Jésus, Jésus » et de le répéter? Quand vous priez, est-ce que vous invitez sa présence? La présence du Seigneur peut devenir tellement réelle que tout votre corps peut être transformé. C'est son plan que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes transformés, ayant l'amour du Christ en nous, qui contrôle toutes choses. Oui, Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. Et donc, en Corinthiens 14, qu'est-ce que Paul a dit? Il était rempli de l'esprit. Il avait fait l'expérience de la Pentecôte. Il parlait, il priait en d'autres langues miraculeusement. Plutôt le Saint-Esprit priait au travers de lui. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et qu'est-ce que Jude a dit? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a dit après? C'est juste, Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Édifiez, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ce n'est pas, vous remarquerez que ce n'est pas uniquement la prière qui doit faire partie de notre vie. Nous devons être en train de chercher les âmes, d'aider les autres. Et parfois, ce n'est pas assez d'être complètement doux. Il faut être doux dans sa manière de parler, mais quand même la Bible dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore,
Ayez une pitié molle et décrante, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont tellement mauvaises qu'on doit se méfier de ne pas être souillé soi-même en contact avec ces personnes. La Bible ne nous dit pas de les éviter. Il faut quand même témoigner. Il faut faire le maximum pour qu'ils soient sauvés. Je pense souvent à David Wilkerson quand je lis ce texte. Parce que le Saint-Esprit, il a quitté son Église, il a démissionné. Après une longue période de prière, parce que Dieu voulait qu'il aille dans les bas-fonds de New York et qu'il témoigne aux gangs. Et Nicky Cruz était le chef du gang des Marmots, plus de 300 personnes dans ce gang. Et Nicky Cruz lui-même est né dans une famille cubaine qui touchait à la sorcellerie et en tant que bébé, il était dédié au diable. Je ne sais pas s'il y avait des meurtres ou pas. Je crois qu'il y en avait liés à ce gang, mais il était le chef. Et David Wilkerson, quand il a essayé de lui parler, la première fois, il s'est trouvé inconscient dans un étang de son propre sang. Mais il a persisté. Et cet homme s'est converti. Il est toujours converti. Il prêche l'Évangile. Et il a des centres aux États-Unis avec des jeunes, anciens membres de gangs et d'autres personnes aussi. Le verset 24 dit, oui, c'est important, le sage s'empare des âmes. Ça peut être dangereux. Évidemment, les disciples eux-mêmes ont souffert, en fait, étaient des martyrs. Mais c'est grâce à leur témoignage que nous avons la vie éternelle aujourd'hui, que nous avons des églises aujourd'hui. Le verset 24 dit, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » La prière est la clé, parce que c'est Jésus qui doit tout changer en nous par son esprit. C'est sa puissance agissant. En fait, c'est même plus que cela. Les vrais disciples, les gens qui sont vraiment utilisés, donnent toute la gloire au Seigneur. Nous avons aujourd'hui toutes sortes de faux apôtres, de faux pasteurs, de fausses églises, avec des gens qui cherchent la gloire eux-mêmes, ou l'argent, et où l'argent. Mais les vrais disciples, quand il y avait des miracles, quand il y avait des démons chassés, ils donnaient toute la gloire au Seigneur. Parce que si vous lisez Marc chapitre 16, les vrais miracles, c'est lié à la présence du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur travaille avec eux. Nous ne pouvons rien faire sans lui.
à moins d'être en contact avec un démon ou le diable, avec de faux miracles, avec des choses complètement déplacées, pour qu'il y ait le vrai Saint-Esprit, une vraie conversion, un vrai miracle durable, il faut que le Seigneur soit là, travaillant. Le Seigneur aime. Il aide, il bénit les gens qui prient avec foi, sans douter, qui marchent humblement avec lui. C'est la clé. Le diable n'avait aucune humilité. Jésus est devenu notre modèle. Il s'est dépouillé afin d'accepter la mort de la croix humblement, selon le plan du Père. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et il est Seigneur. Connais, priez continuellement et donnez beaucoup d'aumône aux pauvres. Dieu, il aime, il aide, il bénit les gens qui veillent sur leurs paroles. Il faut avoir des paroles de foi. Des paroles négatives ferment les portes. Des paroles égoïstes, mauvaises, qui troublent les autres, ferment les portes. Les paroles de foi ouvrent les portes et peuvent tout changer. Nous devons veiller sur nos paroles, sinon nous attristons le Saint-Esprit, selon Éphésiens 4, versets 29 et 30. Et quand on lit au chapitre 5, même il faut veiller pour qu'il n'y ait pas des remarques entre guillemets humoristiques qui peuvent troubler. Vous savez, vous pouvez faire une remarque qui peut rester peut-être pour toute la vie chez une autre personne. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous serons justifiés ou condamnés selon nos paroles. Il faudrait qu'on mentionne Éphésiens 4, verset 28. Parce que connaître, donner. Il aimait donner pour aider les gens dans le besoin. Évidemment, nous devons soutenir le plus possible l'évangélisation du monde. Parce que le plus grand besoin, c'est que les gens connaissent Jésus-Christ. Mais on ne peut pas oublier les gens qui sont physiquement dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'on reste dans la pauvreté parce qu'on est paresseux. Nous devons tout faire afin de pouvoir gagner le plus possible, mais avec l'idée de pouvoir aider les autres. Est-ce qu'on marche humblement? J'ai été troublé cette semaine parce que je ne sais pas quoi penser des gens qui disent avoir été
enfin des gens qui sont morts pendant quelques minutes, qui ont des visions du ciel, de l'enfer, et ont entendu le Christ qui parlait. Mais en écoutant différentes personnes et faisant de telles expériences soi-disant, évidemment, les gens peuvent complètement inventer les choses. En tout cas, il y avait 2 grands évangélistes qui étaient visés par ces choses, avec des gens disant que les 2 étaient en enfer, expliquant pourquoi. Et un autre disant qu'en fait, il n'y a que 2,5% des gens se disant chrétiens qui vont éviter l'enfer. Et soi-disant, c'est le Seigneur qui l'a dit. Je ne sais pas, mais il est vrai que le Seigneur a dit dans Matthieu 7 que peu de gens seraient sur le bon chemin, menant à la vie éternelle. Et qu'il fallait s'efforcer d'entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. De toutes les manières, c'est le Seigneur qui compte. C'est lui le chemin. C'est notre relation avec lui qui va sauver. Et c'est lui qui libère. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais en écoutant ce qui était dit concernant certains de ces prédicateurs, le problème était l'orgueil et l'amour de l'argent pour eux-mêmes et de malhonnêteté dans la manière qu'ils avaient prêché l'Évangile. Nous devons renoncer à cette fausse doctrine qui met... Enfin, il faut comprendre et diviser les choses correctement dans la Bible. Le Seigneur peut nous faire prospérer. Mais ce n'est pas une promesse pour tous les temps et dans toutes les situations. Je pense aux prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a permis même que plusieurs prophètes soient tués. Et je pense à un serviteur d'un prophète qui, pendant un temps terrible, cherchait de l'argent pour une maison. Et Dieu lui a parlé au travers du prophète en disant, mais tu n'auras rien à part ta vie. Je vais préserver ta vie, mais ce n'est pas un moment pour autre chose. Et on doit faire attention, parce que pour accomplir la volonté du Seigneur, c'est peut-être sa volonté qu'on passe par la disette, comme Paul a dit, j'ai appris à être dans l'abondance ou dans la disette. Il avait des moments où il n'avait rien à manger. Il est passé par des épreuves incroyables. Mais c'est lui qui a dit, soyez toujours joyeux. C'est lui qui a remercié Dieu pour sa vie de prière par l'Esprit. Et qui est arrivé à tout supporter. Quand beaucoup de ses collègues sont tombés, ont abandonné le Seigneur, et qui étaient carrément transformés par les démons, dans le mauvais sens. C'est la prière, c'est le fait d'aimer le Christ qui nous garde. Il faut l'aimer. Il faut aimer sa parole. Et je pense souvent à Philippe, un exemple d'un bon évangéliste.
d'un bon pasteur. Vous connaissez l'histoire dans Acte 8. Il n'était qu'un diacre, mais un diacre rempli de foi et d'Esprit Saint. Il est dirigé par le Saint-Esprit dans une ville en Samarie et toute la ville se convertit. Même Simon, un magicien, en tout cas, il passe par les eaux du baptême. Son cœur n'était pas en règle. Mais toute cette ville, les démons ont été chassés. Les malades ont été guéris. Extraordinaire. Je ne connais pas la population de la ville, mais ce n'était pas une petite église. Mais l'église à Jérusalem envoie Pierre et Jean pour que ces nouveaux convertis soient immédiatement remplis de l'Esprit, avec le signe de parler en langue. Mais Philippe, il ne respecte pas. Il ne dit pas, mais je suis déjà baptisé de l'Esprit, moi je peux prier pour ces nouveaux convertis moi-même. Dieu lui parle et il laisse tout entre leurs mains. Il va dans le désert afin de parler avec une seule personne qu'il ne connaît même pas. Un Éthiopien qui se convertit et qui est baptisé d'eau, là dans le désert. On ne connaît pas la suite, comment cet Éthiopien a été utilisé, mais il y avait beaucoup de chrétiens en Éthiopie à cette époque. Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes humbles. Mais beaucoup trop de personnes, quand il y a un grand succès, des centaines de milliers peut-être de gens sauvés, il n'y a plus d'humilité. Trop souvent. Et ces hommes qui ont été utilisés pour cela tombent, chutent, commettent des choses abominables. Parce que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et Philippe a expérimenté quelque chose que personne d'autre n'a expérimenté dans le Nouveau Testament. Après avoir aidé cet homme à se convertir, Dieu là, quel est le mot utilisé? Il s'est trouvé dans une autre ville, téléporté. C'est quand même extraordinaire ce que Dieu peut faire pour bénir quelqu'un qui marche dans l'humilité. Dieu aide et bénit les personnes qui prennent le temps d'aider les gens individuellement. Il aime les gens qui ne gaspillent pas leur temps dans des choses inutiles, éphémères. Dans Éphésiens chapitre 5, il parle de comment rester, de l'importance de rester rempli de l'Esprit Saint, par la prière, la louange, les chants. Ça commence en disant que nous ne devons pas gaspiller notre temps. Racheter le temps. La Bible dit que les jours sont mauvais. Est-ce que vous vous rendez compte?
du temps dans lequel nous vivons. Si vous connaissez un peu les prophéties de la Bible, c'est quand même un peu effrayant. Nous sommes vraiment vers la fin. Vers, en tout cas, la fin, le début, plutôt, des choses terribles mentionnées dans l'Apocalypse. Moi, je crois qu'on s'approche vraiment de ces choses. Ce n'est pas par hasard tout ce qui se passe dans le monde, avec Israël et tout le reste. Est-ce que Dieu va nous donner beaucoup de temps encore? Je ne sais pas, mais peu importe, Dieu nous invite à racheter le temps, de ne pas gaspiller notre temps avec des choses inutiles. Le sage s'empare des âmes. Les sages prient continuellement. Quand nous travaillons, quand nous étudions, nous pouvons quand même prier dans notre cœur. Nous pouvons demander qu'il nous aide à accomplir sa volonté et à réussir dans tous les domaines. Si ces domaines font partie de sa volonté, c'est ça qui est important. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec Dieu et avec vous-même. Est-ce que vous suivez le Seigneur? Est-ce que vous priez assez? Est-ce que vous méditez sur la Bible assez? Quand vous priez, est-ce que vous le faites avec foi? Est-ce que vous obéissez en vous efforçant de vous réjouir dans le Seigneur même quand tout va mal? Car la seule manière d'être toujours joyeux, c'est d'oublier le reste et de nous concentrer sur le Seigneur, sur ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il peut faire au travers de nous. Si vous êtes là ce matin, parce que vous cherchez le Seigneur, parce que vous voulez la vie éternelle, je voudrais prier pour vous en premier. Si vous voulez vraiment entrer dans une relation réelle avec le Christ, vous voulez vraiment devenir un vrai disciple du Christ, je voudrais prier pour vous en premier. Pendant que les yeux restent fermés, si c'est votre désir, faites-moi signe en élevant votre main. Merci, 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 merci. Combien de personnes ont besoin de prière parce que tout en étant chrétien, vous avez du mal à vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas selon la volonté du Seigneur. Je voudrais prier pour vous. Si c'est le cas, faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci, merci. Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je proclame ma foi en ton Fils. Je sais qu'il est mort pour mes offenses et ressuscité pour me justifier. Mais j'ai besoin d'un miracle dans ma vie.
Transforme-moi entièrement. Libère-moi entièrement du pouvoir du péché. Que chaque jour je sois transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Change mon cœur et toute ma vie. Que je pense aux autres. Que je devienne un gagneur d'âme. Remplis-moi de l'amour du Christ. Et que les autres voient que je suis différent des non-convertis du monde. Que mes paroles soient selon ton cœur, qui aident les autres, qui édifient les autres. Que ma manière d'agir et de réagir te glorifie. Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je renonce à moi-même. Je désire vivre pour toi et les autres. Transforme-moi selon ta volonté, selon ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez à votre manière, à votre place, dans votre cœur, à voix basse. Et que les croyants, que nous puissions tous demander au Seigneur de nous transformer davantage pour que nous puissions être sages et de vrais gagneurs d'âme, que nous puissions renoncer à notre manière de parler, de penser, de réagir, qui trouble les autres, que nous puissions vraiment manifester l'amour du Christ, être contrôlés par l'amour du Christ. Il serait bien qu'on chante « Change mon cœur, Seigneur ». Est-ce que quelqu'un pourrait commencer à chanter cela?